Histoire du roman policier. Une chronique réalisée par Michel Perrault et animée par Bruno Hiret et Emmanuel Blois. Bonjour, nous retrouvons Michel Perrault, notre chroniqueur attitré de l'histoire du polar, pour un nouvel épisode consacré aux reines du crime. Car oui, on pourrait penser qu'un peu de légèreté féminine ne nuit pas, mais ces dames n'ont rien à envier à leurs collègues masculins, n'est-ce pas Michel ? Bien sûr, on n'est pas les seuls à imaginer des meurtres sauvages et des personnages sanguinaires. On a déjà parlé d'Agatha Christie, de Gaillou Marsh, de Dorothy Sayers, mais il y a plein d'autres reines du crime. La liste est longue. On verra ça d'ailleurs en 2 épisodes si nos auditeurs le veulent bien. Voilà, il y en a trop. La première, Dora Amy Turnbull, qui est plus connue sous son nom de plume de Patricia Wentworth, est née en 1878 en Inde, alors que les Indes sont anglaises. Son père est d'ailleurs général dans l'armée des Indes. En 1910, par besoin d'argent, elle va écrire un roman historique qui se déroule sous la Révolution française, qui n'a pas beaucoup de succès. En 1920, elle épouse le lieutenant-colonel George Turnbull, qui devient son secrétaire. En effet, Patricia a des problèmes de vue, son écriture est illisible, elle est obligée de demander à son mari de transcrire ses romans. Elle se lance dans l'écriture de romans policiers en 1923 avec The Astonishing Adventure of Jane Smith, suivi du Joyau d'Annam, 2 romans qui ont été publiés chez 10-18 en 2017, mais c'est surtout sa série Miss Maud Silver qui va lui apporter le succès. C'est une série de 32 romans. Le premier volume, Le Masque Gris, a été publié en 1928. Miss Silver est une ancienne institutrice qui est devenue détective privée et qui est assistée du jeune inspecteur Frank Abbott de Scotland Yard. Miss Silver ressemble beaucoup à Miss Marple. Toutes les deux sont des adeptes du tricot, elles adorent citer Tennyson. Et si on regarde que Miss Silver est apparue pour la première fois en 1928 et que Miss Marple est apparue en 1930, on peut se poser la question, qui a copié sur la voisine ? Les récits ont pour cadre la bonne société anglaise. C'est une histoire criminelle bien classique, avec un équilibre entre le suspense et la romance. Le whodunit est respecté ? Le whodunit est respecté. Miss Silver et Frank Abbott s'entendent à merveille et ils ont une petite phrase qui est « Mon cher Frank !» Que dit Miss Silver lorsque Frank commence à avoir des propos un peu déplacés. L'inspecteur Lamb apparaît 3 fois dans la série Miss Silver et il a eu l'honneur de 3 romans comme personnage principal. Les romans de Patricia Wentworth sont toutes disponibles chez 10-18. Deuxième reine du crime, c'est Phyllis Dorothy James, P.D. James, qui n'est pas une reine mais une baronne du crime, mais une authentique baronne du crime, puisqu'elle a été anoblie en 1990 par la reine Elisabeth II, et elle a pris le titre de baronne James de Holland Park. Alors, née en 1920, elle travaille d'abord pour les impôts, avant d'épouser Connor White, qui est du service de santé des armées. Connor a été traumatisé par son service en Inde et il fait de fréquents séjours en hôpital psychiatrique. Phyllis est donc obligée de travailler à l'hôpital de Paddington pour nourrir sa famille et elle se garde la tranche horaire 6-8 heures pour écrire tous les matins. Son premier roman, À visage découvert, c'est un roman tout à fait classique, avec un héros fétiche qui est Adam Dalgliesh, qui est décrit comme un beau brun ténébreux et qui va être bien sûr repris à la suite. On va le retrouver inspecteur puis commissaire à Scotland Yard dans une série de 14 romans, dont Meurtre en blouse blanche, Un certain goût pour la mort, Meurtre en soutane. Alors Phyllis connaît bien le milieu ecclésiastique puisqu'elle est membre de la commission liturgique de l'Église d'Angleterre et malgré le succès de ses romans, elle a continué à travailler très longtemps au département juridique du ministère de l'Intérieur et a été magistrate à la section juridique de la brigade criminelle. P.D. James a également écrit 2 romans policiers historiques, un qui est très intéressant qui est Meurtre sur la Tamise, qui a été publié en 1971 où elle rouvre une enquête sur une série de meurtres qui s'étaient déroulés en 1811. Des meurtres totalement authentiques, célèbres à l'époque, mais oubliés ensuite. D'accord. On n'a pas mis ça sur le dos de Jack l'Éventreur non plus. Non, 1811, c'est un petit peu tôt.
Et puis, La mort s'invite à Pemberley. Alors là, spécial aussi, puisque ça s'inspire des personnages de Jane Austen et du contexte de l'histoire d'Orgueil et Préjugés. Alors, une autre écrivaine Mary Patricia Plaquemine. dont le pseudonyme est plus connu, évidemment. Bien sûr, autrement. Alors, elle est américaine. Elle est née en 1921. Elle est connue pour des thrillers psychologiques adaptés au cinéma. C'est une énigme, là. Mais je suis sûr que tu as trouvé. Elle a d'abord fait des scénarios de comics, en particulier pour Captain America. Elle a publié son premier roman. C'est pas Claire Boitéché? Non. Stranger on the Train, en 1950. Ah, L'inconnu du Nord Express. De Patricia Highsmith. Voilà. Les droits de L'inconnu du Nord Express ont été immédiatement acquis par Alfred Hitchcock. Le film est sorti en 1951. Patricia Highsmith a donné un rythme nouveau au thriller. L'atmosphère est oppressante et surtout l'horreur survient dans la vie quotidienne. D'un séjour en Europe, elle va rapporter le personnage de Tom Ripley. C'est quelqu'un de cruel, mystérieux, pas très sympathique, qui va être le héros de 4 romans. 4 romans. Le talentueux Monsieur Ripley, Ripley et les ombres, Ripley s'amuse, Sur les pas de Ripley. Ça va faire l'objet d'adaptations cinématographiques. Et oui. La première, c'est Plein Soleil, Avec de René Clément. Avec Alain Delon, Maurice René voilà. et Marie Laforêt. Ensuite, il va y avoir L'ami américain, de Wim Wenders. Le talentueux Monsieur Ripley, d'Anthony Minghella, avec Matt Damon et Jude Law. Pas mal non plus. Pas mal non plus. Patricia Highsmith disait qu'elle n'avait aucun goût pour le roman policier. Pourtant, elle nous a laissé quand même 20 romans, une multitude de nouvelles. Et de ces nouvelles, le cinéma s'est aussi emparé avec Eau profonde de Michel Delville, Le cri du hibou de Claude Chabrol. Patricia Highsmith disait préférer vivre seule parce que son imagination était plus fertile quand elle ne parlait à personne. Elle a en fait vécu seule, en compagnie de ses chats. Elle souffrait de plusieurs maladies chroniques, de dépression, d'addiction à l'alcool. Et elle disait « Je suis cynique, assez riche, seule, déprimée et totalement pessimiste ». Et elle est morte en 1985 d'un cancer du poumon. Bien, eh ben dites donc, pour l'instant, toutes ces autrices ont des vies assez agitées et tumultueuses. Hein. On voit où elles puisent leur inspiration. La prochaine a une vie moins tumultueuse. Marie-Theresa Eleanor Higgins. Mary Higgins Clark, c'est la reine américaine du suspense. En 40 ans de carrière, elle a produit 50 thrillers qui se sont vendus à 250 millions d'exemplaires, dont 100 millions pour les seuls USA. Chaque roman est un succès. Pas tout à fait, puisque son coup d'essai n'a pas été un coup de maître. Il n'a pas été transformé. C'était le roman de George et Martha, une biographie de George Washington qui n'a eu aucun succès public. D'accord. Elle n'était pas faite pour les œuvres mièvres. Son premier roman policier, c'est La Maison du Guet, qui paraît en 1975 et qui s'inspire d'un fait divers des années 60. C'est l'affaire Alice Crimmins, qui a été soupçonnée d'avoir tué 2 enfants de 4 et 5 ans. Ses enfants. Ses enfants. Son second roman, La Nuit du renard, l'a fait connaître en France en 1977. Et elle inaugure à l'occasion une recette où il n'y aura pas de variation. On a un personnage féminin qui doit faire face à une situation criminelle, une intrigue policière couplée à une histoire romanesque entre l'héroïne et son sauveur, une violence d'abord juste évoquée, puis de plus en plus présente dans le but de faire peur aux âmes sensibles. L'atmosphère angoissante, c'est la marque de fabrique d'Higgins Clark. Elle assume pleinement la recette, puisqu'elle a écrit « Pourquoi ferais-je autrement ? Mes livres fonctionnent comme un train fantôme. Vous achetez un ticket et à partir de là, je vous promets des sueurs froides. » Ben voilà, elle a la recette. La résilience des femmes face aux épreuves est un thème récurrent chez Higgins Clark. Elle dit « Mes héroïnes ne cherchent pas les ennuis. Un événement mauvais fait irruption dans leur vie. Elles aiguisent leur intelligence et leur foi. Moi, je suis catholique et j'utilise cette force morale pour les aider à résoudre leurs problèmes. » Tout s'explique. Elle était en effet catholique fervente, puisqu'elle a été nommée membre de l'ordre de Saint-Grégoire le Grand par le pape, qu'elle était membre de l'ordre de Malte et de l'ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Et qu'elle a eu une vie longue et bien remplie. Et riche. Et riche. Très riche. Alors, la prochaine, c'est Ruth Rendell. Ruth Rendell est née Ruth Barbara Grassman en 1930, et elle, c'est la star du British Crime. Elle aurait, à ce qu'on dit,
renouvelé le whodunit avec une vision plus fine de la psychologie des personnages et la création d'intrigues plus solides. Pour elle, on serait passé du « qui a fait ça » whodunit à « pourquoi il a fait ça » why done it. D'accord. Alors, elle a introduit dans ses romans les changements de la société, la drogue, le chômage, la pauvreté, la sexualité, la pédophilie, le racisme, jusqu'à la réinsertion sociale des criminels sexuels. Eh bien, quel programme! Son premier volume, Un amour importun, est sorti en 1964. C'est le commissaire de police Reginald Wexford qui en est le personnage principal. C'est un policier cultivé qui aime les classiques et cite souvent Marcel Proust. Il a l'aspect de Maigret, il est lourd. Il est le héros de 25 romans dans lesquels c'est plus son instinct et son intérêt pour les motivations criminelles et la psychologie qui l'emporte. Parallèlement à la série Wexford, Bruce Randall a publié des romans criminels psychologiques comme L'Analphabète, L'Homme à la tortue, La gueule du loup. Bruce Randall a été anoblie. Elle est devenue la baronne Rendell de Baberg en 1996. Merci. Bien, nous continuerons à fréquenter ces femmes assez dangereuses lors de notre prochain rendez-vous.